Assalamu alaikum mon frère, ma sœur. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut réellement transformer ta vie. Peu de croyants connaissent la puissance réelle de cette sourate. Pourtant, elle agit comme une clé spirituelle capable d'ouvrir des portes que tu pensais définitivement fermées. Il existe des paroles dans le Coran qui ne se contentent pas d'être lues. Elles vivent, elles respirent, elles protègent, elles guérissent, elles éclairent. Et cette sourate en fait partie. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi elle apaise les cœurs lourds, pourquoi elle attire la miséricorde d'Allah, et comment elle peut débloquer tes difficultés par sa permission. Je vais te révéler une vérité que très peu connaissent, et une surprise t'attend à la fin. Pense à t'abonner pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun rappel. Commente un mot en rapport avec la vidéo, par exemple « Ya Allah, éclaire mon cœur ». Partage cette vidéo pour être une lumière pour quelqu'un d'autre. Qu'Allah illumine ton chemin. Marche avec nous vers la lumière d'Allah. P. 1. Une sourate descendue pour consoler les cœurs blessés. Imagine une scène. Pas une scène de cinéma. Pas une scène dramatique créée par un réalisateur, mais une scène réelle, ancrée dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la lumière, dans l'histoire du dernier des prophètes. Imagine une vallée aride. Le soleil tape. La poussière s'élève sous les pas. Les regards hostiles se tournent vers un homme seul, un homme debout, un homme qui porte un message plus lourd que les montagnes. Un homme qui dit à son peuple, sans trembler, sans faiblir, adorer Allah lui seul. Mais que reçoit-il en retour? Des moqueries, des insultes, des pierres, des rires méprisants, des accusations de sorcellerie, de folie, d'invention. Le prophète marche dans les rues de la Mecque. Chacun recule, certains murmurent, d'autres crachent à son passage. Les enfants l'imitent en se moquant. Les chefs complotent contre lui. Les poètes l'attaquent. Les riches l'étouffent et menacent ceux qui l'écoutent. Et pourtant, son visage reste calme, son regard reste clair, parce qu'il porte en lui la certitude absolue que son Seigneur est avec lui. Mais n'oublie jamais ceci, même les prophètes ressentent la douleur. Même les prophètes ont un cœur qui saigne. Même les prophètes ont des moments où le poids du monde semble écraser la poitrine. Imagine cette scène dans la maison d'Arkham. Une pièce sombre. Quelques compagnons, fatigués, pieds blessés, dos marqués par les coups. Certains viennent de perdre leur maison. D'autres ont vu leurs parents les rejeter. D'autres encore tremblent car ils savent que les Quraïsh préparent quelque chose d'encore pire. Et au milieu d'eux, le prophète, assis, silencieux. Les larmes d'un compagnon coulent. Une jeune femme raconte comment elle a été frappée jusqu'à perdre connaissance. Un esclave raconte comment on lui a brûlé le dos avec des braises. Un orphelin raconte comment sa famille l'a renié. Le prophète les écoute. Il ne dit pas « soyez forts ». Il ne dit pas « ne pleurez pas ». Il ne dit pas « ce n'est rien ». Non, il laisse les larmes couler. Parce que même les larmes sont une forme d'adoration quand elles coulent pour Allah. Et c'est là, dans cette atmosphère de douleur, de fatigue, d'étouffement, que la lumière descend. Une sourate, pas une simple révélation, pas une simple phrase, pas une simple réponse, mais une fenêtre ouverte vers le ciel. Une sourate envoyée pour dire à ceux qui restent debout quand tout s'écroule, vous n'êtes pas seuls. Envoyée pour dire à ceux qui suffoquent sous l'injustice, j'entends vos cris. Envoyée pour dire à ceux qui marchent dans l'obscurité, je suis votre lumière. Imagine alors le prophète lever doucement la tête. Ses lèvres s'ouvrent, sa voix commence à réciter. Une voix douce, tremblante, remplie d'amour, de force, de certitude. Les compagnons se taisent. Le silence devient sacré. Chaque mot tombe comme une pluie sur un cœur brûlé.
comme une brise dans un désert intérieur. Cette sourate descendue à cet instant, ce n'est pas une coïncidence. C'est une réponse directe. Une preuve que lorsqu'un croyant pense que tout est fermé, Allah ouvre. Lorsqu'un croyant pense que tout est sombre, Allah éclaire. Lorsqu'un croyant pense qu'il n'a plus de force, Allah lui donne sa force. Comme si Allah disait au prophète, « Même si ton peuple t'abandonne, moi je ne t'abandonne pas. Même si les ennemis se rassemblent contre toi, mon soutien te suffit. Même si les montagnes s'abattent sur toi, mon secours est plus proche que ta jugulaire. » Et comme si Allah disait à ses compagnons, « Vous êtes faibles aux yeux de la terre, mais grands aux yeux du ciel. Vous êtes méprisés dans les marchés, mais honorés dans le livre. Vous êtes persécutés maintenant, mais vous serez protégés pour toujours. » Cette sourate n'a pas été révélée comme une simple information. Elle est une manifestation d'amour divin. Une main tendue depuis le trône d'Allah vers les cœurs brisés des croyants. Un baume invisible qui recouvre les blessures que personne ne voit. Une respiration donnée à ceux qui pensent suffoquer. Un rayon de lumière envoyé dans une pièce pleine d'ombre. Et ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que cette sourate n'a pas seulement consolé les musulmans de l'époque. Elle est descendue pour toi, pour ton cœur, pour tes nuits difficiles, pour tes combats intérieurs, pour tes déceptions, tes peurs, tes chutes, tes retours, tes regrets, tes prières secrètes, tes larmes silencieuses. Cette sourate est un message d'Allah qui traverse les siècles pour te dire aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, même si tu te sens perdu, tu es sous mon regard. Même si tu te sens vide, je peux te remplir. Même si tu penses que personne ne te comprend, moi je te comprends mieux que toi-même. Même si tu veux abandonner, viens à moi, je te porterai. Un souffle de vie, une promesse divine, une lumière déposée directement sur les plaies les plus profondes de l'être humain. Et avant de continuer, si ce que tu entends touche ton cœur, écris en commentaire « Ô Allah, renforce mon cœur ». Abonne-toi, car ce contenu est une lumière pour toi et pour ceux que tu aimes. Partage cette vidéo. Tu ne sais pas, peut-être que quelqu'un a besoin de cette lumière plus que toi. Reste jusqu'à la fin. Il y a une surprise spirituelle qui t'attend. 2. Pourquoi cette sourate est si puissante? La vraie force de cette sourate, ce n'est pas seulement ses mots, ce n'est pas seulement son rythme, ce n'est pas seulement sa structure. Sa puissance se trouve dans la manière dont elle s'adresse aux blessures invisibles du cœur humain. Tu peux avoir un corps solide, mais une âme fragile. Tu peux avoir un sourire apparent, mais un cœur fatigué. Tu peux avoir une vie pleine de choses, et pourtant un vide intérieur qui te ronge. Et cette sourate vient parler précisément à ces zones silencieuses que personne ne voit, mais qu'Allah voit mieux que toi-même. Les inquiétudes, ce nuage pesant qui accompagne tes journées, cette sensation de manquer d'air lorsque tu penses à ton avenir, cette oppression dans la poitrine quand tu imagines tout ce qui pourrait mal tourner. Cette sourate ne supprime pas les inquiétudes d'un coup, elle vient les adoucir. Elle vient dire à ton âme anxieuse, tu n'es pas obligé de tout porter seul. Les doutes, pas les doutes sur Allah, mais les doutes sur toi-même. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je mérite d'être pardonné? Est-ce que mes efforts servent à quelque chose? Cette sourate vient répondre. Oui, je te vois. Oui, je t'écoute. Oui, je suis avec toi. À la peur du futur. Cette peur qui serre la gorge. Cette peur qui empêche de dormir. Cette peur qui te fait imaginer les pires scénarios. Cette sourate dit aux croyants, n'aie pas peur du futur. J'en suis le maître, le poids des épreuves. Il y a des jours où tu te lèves et tu te sens vide. Tu marches, mais tu es fatigué. Pas physiquement, fatigué dans l'âme, fatigué dans le cœur. Cette sourate vient sur ce cœur fatigué, comme une main posée doucement sur une épaule en disant « Respire ».
Tu n'es pas seul. Je suis là. La solitude intérieure. Celle qui est la plus difficile. Celle qui ne se voit pas. Celle qui ne s'explique pas. Celle que même les proches ne comprennent pas. Cette sourate dit « Même si tu penses être seul dans ce monde, je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. » Et quand tu la récites, ce n'est pas seulement ta langue qui bouge, c'est ton âme qui se réveille. C'est ton cœur qui recommence à battre différemment. C'est ton esprit qui s'éclaircit. C'est ta poitrine qui s'ouvre. Les versets du Coran ne sont pas faits pour être lus comme une poésie. Ils sont faits pour vivre en toi. Chaque verset est un médicament. Chaque mot est une goutte de lumière. Chaque lettre est une guérison. Si tu savais ce que la récitation fait à ton âme, tu ne passerais pas un jour sans l'ouvrir. Allah a placé dans cette sourate une douceur qui purifie, une puissance qui protège, une sagesse qui guide, une lumière qui transforme. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que cette transformation, personne ne la voit de l'extérieur. Mais toi, tu la sens. Tu sens la lourdeur diminuer. Tu sens les idées sombres s'éloigner. Tu sens la confiance revenir, doucement, lentement, mais sûrement. Tu sens Allah te ramener vers lui, un pas après l'autre. Écris en commentaire « Ya Allah, éclaire mon âme ». Abonne-toi pour continuer ce voyage spirituel. Partage cette vidéo. La lumière se multiplie quand on la partage. 3. Comment cette sourate débloque les problèmes? On peut parler de spiritualité pendant des heures, mais rien n'est plus puissant que les histoires vraies, les récits, les vies transformées, les portes ouvertes là où tout semblait fermé. Cette sourate est un miracle en mouvement. Et je vais te raconter des histoires réelles. Des histoires qui montrent que quand Allah veut ouvrir, rien ne peut fermer. Histoire 1, l'homme ruiné. Il avait tout perdu. Commerce fermé. Dettes qui s'accumulaient, appels menaçants, famille inquiète, nuit sans sommeil. Un matin, après une prière douloureuse, il se dit « Je n'ai plus rien, sauf Allah ». Il ouvrit le Coran, tombe sur cette sourate, la récite, puis la récite encore, puis encore. Pas pour devenir riche, pas pour un miracle rapide, mais parce que son cœur avait besoin d'elle. Quelques semaines plus tard, un appel inattendu, une proposition, une opportunité qu'il n'avait même pas envisagée, littéralement sortie de nulle part. Parce que quand Allah décide d'envoyer une porte, elle apparaît là où il n'y avait qu'un mur. Histoire 2, la femme brisée par son mariage. Elle pleurait seule, son mari ne la regardait même plus. Les disputes étaient devenues la norme. La distance s'était installée. Un soir, elle tomba sur un rappel comme celui-ci. Elle entend la mention de cette sourate. Elle l'ouvre. Elle la récite, les larmes coulant sur ses mains. Elle demande à Allah non pas de changer son mari, mais de changer son cœur à elle. En quelques jours, la douceur revient. Le dialogue renaît. Les reproches diminuent. Les regards changent. Parce qu'Allah ne change pas un peuple, tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux. Histoire 3. Le jeune rongé par l'anxiété. Il ne dormait plus. Son cœur battait trop vite. Ses pensées tournaient en boucle. La peur le paralysait, la nuit l'étouffait. Un imam lui dit « Récite cette sourate avant de dormir. Récite-la comme si tu parlais à Allah. » La première nuit, il pleure. Son cœur se relâche. Il dort. Première nuit de sommeil profond depuis des mois. La sourate devint son médicament. Et son âme retrouva la paix. Pourquoi? Parce qu'Allah n'abandonne jamais celui qui revient vers lui. Jamais. 4. Comment la réciter pour ressentir ses effets? Il y a une chose que beaucoup de croyants oublient. Ce n'est pas la récitation qui crée le miracle. C'est la manière de réciter. 2 personnes peuvent réciter le même verset. L'une reste la même, l'autre change sa vie. Pourquoi?
Parce que Allah regarde d'abord le cœur avant les lèvres. Dans cette partie, je vais te guider comme un professeur spirituel guider ses élèves. Pas avec des règles lourdes, pas avec des obligations impossibles, mais avec la douceur de ceux qui savent que la foi se cultive comme une fleur. Doucement, patiemment, avec amour. Impurifie ton intention. L'ikhlas que rien ne peut remplacer. Avant même d'ouvrir le Coran, place ta main sur ton cœur. Sens le battre. Sens combien il a besoin de lumière. Puis dis, doucement, intérieurement, sans que personne ne l'entende, ô Allah, je récite cette sourate pour me rapprocher de toi. Pas pour être protégé uniquement. Pas pour résoudre un problème uniquement. Pas pour avoir un miracle uniquement. Mais pour toi. Uniquement pour toi. Car quand Allah voit que tu viens vers lui par amour, et non seulement par nécessité, il te donne ce qu'il ne donne à personne d'autre. Les pieux disaient quand tu récites sans intention, ta langue lit. Quand tu récites avec intention, ton cœur se réveille. L'intention transforme la récitation en lumière. Elle ouvre des portes invisibles. Elle fait descendre la tranquillité comme une pluie douce sur ton âme. 2. Fais-le avec calme. Transformez la récitation en rendez-vous. Regarde-toi dans un miroir. Tu es toujours pressé. Pressé de travailler, de manger, de dormir, de sortir, de scroller sur le téléphone. Mais quand il s'agit d'Allah, pourquoi être pressé? Les pieux, eux, récitaient avec une lenteur qui guérissait l'âme. Pas pour la beauté, pas pour impressionner, mais pour vivre chaque verset. Quand tu récites cette sourate, imagine que tu t'assois avec ton Seigneur. C'est un rendez-vous, un moment où le monde extérieur disparaît. Plus de bruit, plus de distraction, juste toi et Allah. Récite doucement. Respire entre les versets. Laisse ton cœur absorber le sens. Laisse les mots t'envelopper comme une couverture chaude en pleine nuit froide. Tu n'es pas en train de lire un texte. Tu es en train de rencontrer la parole du Créateur. 3. Comprends ce que tu lis. Ouvrir la porte de la réflexion. Beaucoup récitent sans comprendre. Ils lisent des mots qu'ils ne sentent pas. Ils récitent des versets dont ils ignorent le secret. Et leur cœur reste fermé. Mais Allah dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? 47-24. Le Coran n'est pas venu pour être récité vite. Il est venu pour être compris, médité, intégré, vécu. Quand tu lis cette sourate, lise la traduction, regarde le contexte, comprends la promesse d'Allah, comprends sa miséricorde, comprends sa protection, comprends son amour infini pour toi. Ne sois pas seulement un réciteur, sois quelqu'un qui marche avec le Coran, qui laisse le Coran entrer dans ses décisions, ses choix, ses pensées, ses rêves. Cette sourate contient des messages directs pour toi. Peut-être pour un problème que tu vis, peut-être pour une peur que tu caches, peut-être pour une épreuve que personne ne voit. Quand tu comprends, tout change. Chaque verset devient un miroir qui te parle. 4. Invoque Allah pendant la récitation. Dialogue avec ton Seigneur. C'est l'une des clés les plus puissantes. Lorsque tu récites un verset sur la miséricorde, demande-la. Lorsque tu récites un verset sur la protection, cherche refuge. Lorsque tu récites un verset sur les croyants, dis « Ô Allah, fais-moi être parmi eux ». Lorsque tu récites un verset sur la lumière, dis « Illumine mon cœur ». Le prophète lui-même s'arrêtait pendant la récitation pour faire des invocations. Il transformait la lecture en dialogue. Imagine, Allah te parle par les versets, et toi, tu lui réponds par les invocations. C'est ainsi que la récitation devient vivante. C'est ainsi que ton cœur s'ouvre. C'est ainsi que les miracles se manifestent. 5. Sois régulier.
La constance crée la lumière. Beaucoup veulent des résultats rapides. Ils récitent une fois et attendent un miracle. Mais la lumière ne s'installe pas en un instant. Elle se construit. La régularité transforme ton cœur comme l'eau transforme une pierre, goutte après goutte, jour après jour. Les pieux ne récitaient pas beaucoup d'un coup. Ils récitaient un peu, mais tous les jours. La constance crée un lien permanent avec Allah. Elle nourrit ton âme, elle apaise ton esprit, elle renforce ta foi. Elle te protège sans que tu ne t'en rendes compte. Fais de cette sourate ta compagne du matin, ou ta compagne du soir, ou ta compagne dans les prières, mais fais-en une compagne. Pas une visite rare, mais une présence régulière. Tu verras alors que ce qui bloquait se débloque, que ce qui t'inquiétait se calme, que ce qui te faisait peur s'éloigne, que ce qui te manquait arrive, que ce que tu ne comprenais pas devient clair. Parce que lorsque tu tiens fermement la parole d'Allah, Allah tient fermement ton cœur. 5. La clé qui décuple tout. Ta foi. Il y a quelque chose que beaucoup oublient. Une sourate, même puissante, même lumineuse, même miraculeuse, ne peut pas transformer un cœur fermé. Le secret qui décuple tout, ce n'est pas la langue, ce n'est pas le ton, ce n'est pas la vitesse, c'est la foi. Ta foi, ton iman, ta conviction profonde. La foi est un parfum invisible. Elle se voit dans les actes, elle se ressent dans la voix, elle se lit dans les yeux, et elle transforme la récitation en une montée vers Allah. Sans foi, le verset reste un son. Avec foi, le verset devient une lumière. Crois sincèrement qu'Allah peut tout, le cœur du miracle. Tu peux connaître la sourate, tu peux la réciter chaque jour, tu peux la mémoriser. Mais si ton cœur pense encore, Allah ne peut probablement pas changer ma situation. Alors la lumière ne se manifeste pas comme elle devrait. Allah dit « Je suis selon la pensée que mon serviteur a de moi ». Si tu penses qu'Allah va t'abandonner, tu te feras du mal toi-même. Si tu penses qu'Allah va t'aider, l'aide viendra. Si tu penses qu'Allah peut ouvrir toutes les portes, alors les portes s'ouvriront, même celles que tu ne vois pas. La foi, c'est ce qui transforme l'impossible en possible. Crois que rien n'échappe à Allah. La vision divine, rien. Pas une larme, pas une pensée, pas une peur, pas une injustice, pas une épreuve, pas un soupir, pas un sacrifice. Allah voit tout, Allah entend tout, Allah sait tout. Tu crois être oublié? Tu crois être invisible? Tu crois être insignifiant? Impossible. Le Seigneur des cieux et de la terre connaît chaque battement de ton cœur et connaît la moindre douleur que tu caches aux gens. Alors comment pourrait-il t'abandonner? Crois que les solutions existent, même si tu ne les vois pas encore. Lorsque la mer fut devant Moïse et que Pharaon était derrière lui, les compagnons de Moïse crièrent « Nous sommes perdus ». Mais Moïse répondit « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». La mer s'est ouverte, littéralement, devant ses yeux. Tu crois qu'Allah ne peut pas t'ouvrir une porte, alors qu'il a ouvert une mer? Tu crois qu'Allah ne peut pas t'apporter une solution, alors qu'il a ressuscité les morts, sauvé des prophètes, protégé des enfants, éteint des feux, transformé des nations? Crois. Crois réellement. Crois profondément. Crois jusqu'à sentir dans ta poitrine que l'aide est déjà en route. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». 65.3. Pas il l'aidera un peu. Pas il le soutiendra peut-être. Non, il lui suffit. Cela veut dire Allah devient la réponse. Allah devient la solution. Allah devient le soutien. Allah devient le protecteur. La foi change la manière dont Allah t'aide. Tu veux que cette sourate te protège? Que cette sourate débloque tes soucis? Que cette sourate attire les bénédictions? Alors ouvre ton cœur, ouvre ton esprit,
Ouvre ta certitude. La foi transforme la récitation en miracle. La foi transforme l'attente en bénédiction. La foi transforme la peur en courage. La foi transforme la douleur en sagesse. La foi transforme l'impossible en possible. Lorsque ton cœur croit vraiment, la lumière descend, littéralement, comme si le ciel s'ouvrait pour toi. Une lumière qui t'appelle « Mon frère, ma sœur ». Tu viens d'entendre des secrets que beaucoup ignorent. Tu viens de découvrir une sourate qui n'est pas seulement un texte, mais un compagnon spirituel, une clé, une lumière, une protection, un baume, un souffle. Tu sais maintenant comment la réciter. Tu sais maintenant comment la ressentir. Tu sais maintenant comment la laisser entrer dans ta vie. Tu sais maintenant qu'elle n'agit pas seule, mais qu'elle agit avec ton intention, ton cœur, ta foi. Alors, ne la laisse pas dormir dans ton téléphone ou sur une étagère. Fais-en ton refuge, fais-en ton souffle, fais-en ton arme, fais-en ta compagne dans les nuits difficiles, fais-en ta lumière dans les journées lourdes. Cette sourate t'appelle, pas pour que tu la récites vite, pas pour que tu la récites par habitude, mais pour que tu la vives. Et si tu veux voir la transformation commencer, si tu veux sentir ton cœur se libérer, si tu veux ressentir la paix descendre en toi, alors mets-la dans ta vie dès aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui, et écris en commentaire si ton cœur a été touché. Ô lumière d'Allah, guide mon chemin. Abonne-toi, partage cette vidéo et marche avec nous sur le chemin de la lumière. Parce qu'Allah n'abandonne jamais celui qui marche vers lui.